Bonjour les amis, moi j'écoute tous les jours Macron, Édouard Philippe, Véran, Salomon. Je suis rassuré, tout est sous contrôle, tout va bien. On est dans une république une et indivisible avec l'égalité territoriale. Eh ben ça marche super. Les wesh ils vont être exonérés du confinement. Ça y est, le gouvernement, déjà le gouvernement il avait dit, il y avait des maires, là, le maire de Saint-Denis, le maire de Trappes qui avait pris un arrêté pour imposer un couvre-feu comme des trentaines de maires. Bon, le président de la République, le Premier ministre, ils ont dit que c'était pas adapté à Saint-Denis et à Trappes. Et là, ils ont été au bout de la logique. Nunez, il a dit que le confinement, c'était pas pour les wesh-wesh. Ben, ils sont protégés, les wesh-wesh. Il y a Allah qui les protège. Ça, ils l'ont déjà dit. Puis le coronavirus, c'est une maladie de blancs, c'est une maladie de français. Et puis, il faut que le business, il continue. Qui c'est qui va écouler la cam et tout. Puis, ils sont protégés, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont les masques, les wesh-wesh. Ils ont les gants. D'ailleurs, ils vont même livrer les bobos. Ils vont livrer la cam aux bobos en scooter et tout, avec les masques et tout. Ils font une croix. Bah, c'est le travail, hein. C'est une activité professionnelle. Donc, tout va bien, les wesh-wesh sont exonérés, donc je suis content pour eux, ils se sont bien battus, ils ont quand même balancé un pavé dans la gueule d'une fliquette, quoi. Bon, si tout le monde fait ça, qui c'est qui va mettre des prunes aux Français? Fallait faire quelque chose, et puis... il va y avoir de plus en plus de wesh-wesh dans la rue. La belle ou bête, elle vide les prisons de plus en plus. Et ouais, le confinement, c'est pour les Français, mais les prisonniers peuvent pas être confinés. Libérez-moi les wesh-wesh. Et puis, il y a les wesh-wesh clandestins. Les juges, ils nous les libèrent tous, un par un. Je vous dis, la situation est sous contrôle. Tout se passe comme prévu. Regardez les aéroports, par exemple. Il y a un jockey, là, un jockey belge, Christophe Soumillon. Lui, il dit qu'il a été dans plein de pays, en Asie, en Afrique du Sud. Bah, dès qu'on descend d'un avion, je veux dire, il y a des douaniers masqués, les mecs ils font prendre la température. S'il y a de la température, le mec il est tout de suite mis hors d'état, quoi. Il est confiné. Il est arrivé à Roissy hier. Tout va bien à Roissy, les douaniers, pas de masque, pas de contrôle, il est descendu comme il voulait. Tout va bien. Et puis, bon, la France, on est le seul pays au monde où on peut plus prescrire librement de la chloroquine. Bah oui, on est en train de faire les tests. Donc, si on fait des tests, on peut pas la prescrire. Et puis... il y a Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron de Elf, qui a été en tôle à un moment et tout. Bon, il est un peu dans les affaires. Il dit que les industriels, ça fait 2 mois qu'ils ont dit au gouvernement qu'il fallait faire des respirateurs. Ils ont toujours pas de réponse. Mais ça va venir. C'est comme les responsables des cliniques privées. Ils ont fait de la place pour pouvoir accueillir tous les malades. Mais pour l'instant, il n'y a pas de place pour eux. Bon, ben... faut comprendre, je veux dire, faut habituer les Français à un peu plus d'ordre. Les Français avaient pris l'habitude de faire ce qu'ils voulaient. Faut les habituer, je dirais pas à la dictature, mais on avait commencé un petit peu avec les radars. On avait commencé à leur mettre quand même une justice un peu robotisée, sans contact humain, 51 à l'heure, schlac, on piquait le permis des mecs, plus le droit de se déplacer. Mais il y avait encore trop de Français qui faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait trop de Français qui voulaient, je sais pas, les mecs, ils veulent aller où ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Non mais attendez, ça va pas du tout. Les mecs, ils avaient pris l'habitude de faire leurs courses avec qui ils veulent, avec la famille, d'acheter ce qu'ils voulaient, tout ça, c'est terminé, c'est super. Là, le coron, franchement, c'est un truc magnifique. Donc là, le prochain truc, parce que maintenant, on a limité les déplacements. 1 kilomètre de chez vous et 1 heure. Et le salopard qui va faire des courses avec sa femme... le mec, il se prend des regards appuyés et réprobateurs. Et si on écoute Salomon, ils n'auront pas la chaîne de diffusion. C'est donc un assassin en puissance. Lui, il n'est pas protégé comme les wesh-wesh. Il va donc falloir le signaler comme tel. Alors, on ne peut pas encore pucer tous les jours, mais il va falloir le faire. Mais en attendant, il faut obliger les personnes à avoir leur portable sur eux. Et les mecs, comme ça, quand ils auront leur portable, s'ils restent dehors 1h05 ou 1h10, et s'ils vont faire leur footing et qu'ils s'éloignent de 1 km 100, allez hop,
Une prune, je sais plus, elles sont à combien, là, 135 € pour commencer. Si le mec il fait 2 fois, la 3e fois en tôle, c'est comme il y a de la place en tôle et qu'on libère tous les wesh, c'est super. Puis de toute façon, les mecs, faut qu'ils aient le choix, hein. C'est soit le confinement intégral, soit faut qu'ils reprennent le boulot, parce que c'est pareil. Grâce au boulot, on est protégé du coronavirus. Ouais, je veux dire, regardez, Trump, Bolsonaro, Poutine, ils confinent pas leurs mecs, puis eux, ils veulent que ça bosse. Bah, Choupinet, il veut faire pareil. Il veut remettre les mecs au boulot. Regardez, par exemple, dans les champs, il y a 200 000 emplois qui sont disponibles, et puis, bah, faut que l'économie continue à tourner. Mais attention, les mecs, ils seront immunisés que s'ils bossent 60 heures par semaine, s'ils bossent tous les dimanches, et si leur employeur, il peut foutre en l'air leurs vacances une journée avant. Dans ces cas-là, les mecs, ils pourront bosser, ils seront immunisés. De toute façon, bon, faut savoir, hein, c'est soit les mecs qui bossent comme au 19e siècle, soit ils sont confinés et ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Au bout d'un moment, faut remettre un peu d'ordre dans la boutique. Là, c'est trop le bordel, ce pays. C'est pour ça que le professeur Raoult, la panoramique, il déconne, le professeur. Attendez, il en a encore guéri une, là. Il a guéri Martine Vassal, la nana va être maire de Marseille, elle est arrivée en tête et tout. Bon, le professeur, il guérit Estrosi, il guérit Martine Vassal, il guérit des ministres, il guérit des députés, mais il faut pas que ça se sache. Attendez, si tout le monde sait qu'on peut guérir en 8 jours, on va plus pouvoir continuer à justifier les mesures qu'on est en train de prendre, quoi. C'est pour ça le professeur, il est dangereux. Alors pourtant, enfin, sur les médias, il y a Michel Simès, alors lui, il arrête pas de casser le professeur. Pascal Praud, il invite que des mecs qui cassent le professeur et tout, hein, et il raconte, les mecs, ils sont excellents, ils disent, regardez, on a écouté le professeur, maintenant on va administrer de la chloroquine, mais seulement aux mecs qui sont gravement malades. Mais le professeur, lui, il dit, c'est la dernière connerie à faire, ça sert plus à rien, il faut justement la mettre au début. Mais il a rien compris, le professeur. On va mettre la chloroquine pour les mecs qui sont gravement malades, ça sert plus à rien, ils vont mourir, et comme ça on dira que le professeur c'est un assassin, on l'accusera d'exercice illégal de la médecine, et puis lui, je vais vous dire, il va se le prendre le confinement, lui, hein. Lui, il va être confiné 24 heures sur 24 chez lui, il aura plus le droit de sortir de chez lui, on va le couper tous les réseaux sociaux et tout, le professeur, on va bientôt plus en parler, il commence à casser les pieds. Et dans ce contexte, on a une nana formidable, c'est Sibeth. Alors là, Sibeth, au niveau de la propagande, de l'information, excellente. Elle nous sort un truc fabuleux tous les jours. Tous les jours, là, hier, elle nous a sorti que les enseignants, ils travaillaient pas, mais que c'est pas parce qu'ils travaillaient pas qu'ils devaient aller ramasser les asperges et les fraises à l'autre bout de la France et tout. Fabuleux, si bête, hein. Oh là là, il y a des mecs qui disent, j'ai entendu, tout le monde se moque d'elle, c'est pas très bon, quand même, c'est un peu raciste. D'ailleurs, il y a des mecs qui disent, oh là là, si c'était du temps des guignols de l'info, il faudrait faire un truc, la cibétrie du jour, et tous les mecs, dès qu'il y aurait la cibétrie du jour, les mecs, il y a la cibétrie du jour, tout le monde arrêterait de bosser, les mecs seraient devant la télé, ils écouteraient Sibeth et tout le monde serait par terre en train de se rouler, de rire et tout, ça serait un sketch fabuleux, mais c'est quand même un peu raciste, c'est Sibeth, hein. Non, puis il y a surtout un truc qui est important, là, c'est les réseaux sociaux, là, faut arrêter les conneries, je veux dire, on peut pas prendre les mesures qu'on est en train de prendre et laisser les réseaux sociaux continuer à faire ce qu'ils appellent, eux, de la réinformation, et qui s'avère en fait une multiplication de fake news et tout, comme si le professeur il allait guérir tous les gens, puis il donne des infos qui sont le contraire de celles du gouvernement. Il faut que Laetitia Avia, là, faut qu'elle fasse quelque chose. La Sibeth Ndiaye, Laetitia Avia, c'est la garde noire de Choupinet. Vous savez, avant on avait Macron, on avait Trésor et Adams, la garde noire de l'équipe de France dans les années 70. En 2020, on a Sibeth Ndiaye et Laetitia Avia. Parce que, par exemple, on voit plein de trucs sur les réseaux sociaux. Là, il y a un mec, un docteur qui s'appelle Delépine, là, un grand chirurgien, hein, je veux dire Gérard Delépine, vous ne savez pas ce qu'il a dit. Il a dit le gouvernement n'agit pas en protecteur,
mais comme s'il voulait à tout prix empêcher les Français de sortir de la crise. Et le problème, c'est qu'il y a 80% des gens qui le croient et qu'il y a 80% des gens qui préfèrent se faire soigner par le professeur que par Michel Simès. Donc il est vraiment temps de museler tout ça et c'est pour ça qu'il faut que le coronavirus, ça dure encore longtemps. Bonne journée les amis.